Bien, chers amis, frères, que ce nom Jésus-Christ, saluez-nous dans le nom Jésus-Christ. C'est Dr. Jean-Marc Désiré qui a présenté l'étude biblique pour Soya. C'est prier nous pour que bon Dieu utilise le moment ça pour que il est capable d'un moment béni côté que ensemble nous allons étudier la parole de Dieu. La présenter l'étude biblique ça Soya dans une circonstance assez particulière parce que on tient intempérie dans le sud de la Floride. Ça fait que l'étude biblique ça a présenté entièrement en ligne. Euh, Quelquefois, ça arrivait. Et si nous saluons tous les membres de l'Église chrétienne d'Oxa et l'Église créole, et nous saluons tous ceux qui sont habitués à étudier avec nous chaque fois que nous avons étude biblique. Avant que nous prions pour nous commencer avec l'étude biblique là, moi je voulais prendre ça pour nous présenter plusieurs ouvrages que nous écrit qui est capable d'aider dans comprendre la Bible, dans étudier la parole de Dieu. En pile, nous habitués avec ouvrage ça. C'est le premier ouvrage que nous t'ai fait sortir, qui c'est La vérité qui libère, et livre 1. La vérité qui libère, c'est le premier ouvrage que nous t'ai fait sortir, et ouvrage ça, c'est un ouvrage de sermon et d'études bibliques. Si toutefois, ou pas qu'on gagne, je m'encourage pour gagner. Et là, très utile pour vous-même. Et un pile pasteur, un pile ouvrier l'église qui gagne déjà, capable de servir avec lui pour la prédication, l'étude de la parole de Dieu dans différents secteurs dans l'église là depuis pour avec éducation chrétienne. C'est un ouvrage musclé de plus de 440 pages. Et puis après ça, il était gagné un livre 2 qui est sorti, La vérité qui libère, volume 2. Il est aussi volumineux euh, que ça que nous t'ai fait sortir avant. Mais j'espère que on va chercher gagner le tout. Il y a environ 500 pages, son ouvrage d'études bibliques et de prédication. Et puis après ça, il y a nous qui gagnent leadership chrétien pour le monde d'aujourd'hui, qui sont un ouvrage pour tout leader d'église qui aide à comprendre comment pour diriger selon mon Dieu. Premier leader, c'est mon Dieu. Et c'est livre ça, et lit à la fois en français et lit également en anglais. Christian Leadership for Today's World. Il y a nous qui pas au courant de lui, il y a nous qui majorité de nous au courant de livre ça qui montrait leadership à la lumière de la Bible. Parce qu'avant, l'homme te comprendre leadership, c'est bon Dieu avant qui était by modèle leadership là. Et c'est livre ça est important pour l'église et est important pour tout ouvrier chrétien qui est dans le monde des affaires également. Et, et nous également, t'es écrit un ouvrage, c'est sur le Saint-Esprit. C'est moi avec un frère, moi, Dr. Joël Désiré, qui conjuguait fort nous pour nous présenter l'ouvrage qui c'est le Saint-Esprit qui libère. C'est un ouvrage qui présentait la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un ouvrage de 400 pages. Et on connaît l'Église. L'Église est fondée avec le Saint-Esprit et l'Église a besoin de comprendre cette troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. En pile, l'Église tombe dans fausse doctrine à cause de l'incompréhension de la troisième personne de la Trinité. Et il est important pour tout pasteur et ouvrier chrétien, planteur d'église, comprendre le Saint-Esprit. Ouvrage ça plus spécialement, et moi t'es coudre, et je suis capable de dire coudre. Et, après un pile recherche pendant ces 30 dernières années, et depuis là, j'ai commencé dans le ministère, et moi été ordonné euh, le 12 mars 1988, même j'ai commencé le ministère depuis avant ça. Et depuis l'année 1981. Et depuis là, ça a commencé à faire des recherches sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit et ouvrage ça a sorti et 30 ans après. Ainsi, c'est un ouvrage important pour les ouvriers chrétiens, pour les pasteurs et pour tous ceux-là qui ont besoin d'approfondir connaissance sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui libère. Et qui t'aime présenter nous ouvrage ça, qui c'est Grandir dans la grâce. Grandir dans la grâce, c'est un ouvrage d'études bibliques
Au cas servir avec l'éducation chrétienne école du dimanche, au cas servir avec lui pour la prédication. Et les très intéressant et les couvrir deux livres dans l'Ancien Testament et un livre dans le Nouveau Testament. Et il y a plusieurs topics également qui couvrent plusieurs sujets dans la Bible. C'est grandir dans la grâce. Il écrit dans la langue ça, il écrit non seulement en français, il est à la fois en anglais et en créole, même en espagnol. Grandir dans la grâce. Ainsi, encourager pour qu'on gagne, pour gagner. Et puis, il y a un livre ça que moi j'ai écrit après voyagement en Israël. Moi j'ai longtemps fait des recherches sur Israël. Et puis après dernier voyage en Israël, moi allé sur le site, moi faire des recherches en profondeur et puis moi sorti le livre ça, L'avenir d'Israël. C'est un livre qui n'est pas volumineux, mais avec environ une centaine de pages, nous fait nous tracer l'histoire d'Israël, euh, mettez devant tout le monde aspect théologique et prophétique qui vient pour avec Israël. Et lors les livres ça, l'avenir d'Israël, on va comprendre Israël de A à Z. Et nous pas faire le volumineux, son façon pour attirer lecteurs. Et il est écrit en français et dans un langage qui est très, très facile. Et c'est aussi satanologie, l'étude de Satan et des démons très importants. Et l'on pas comprendre Satan ou pas comprendre les démons, et il y a pile monde qui vend nous des choses qui sont contraires à la théologie chrétienne. Et ce livre, ça, les découvrir notre ennemi, c'est un manuel de préparation pour la guerre spirituelle. Moi, prêcher deux, trois chapitres sous lui déjà. Et c'est un livre que je recommande, surtout dans le temps ça à côté que grand pile de déception par rapport à ça que nous avons capé enseigné par un pile leader soi-disant chrétien et puis grand pile séduction dernier temps yo, et par rapport à faux prophètes. Et c'est livre ça l'important pour comprendre stratégie ennemie, l'origine de Satan, la chute et de Satan et la condamnation de Satan et tout ça on va joindre dans le livre la stratégie chrétien a besoin et comprendre d'après Ephésiens 6 une façon pour détecter les ruses du diable, découvrir notre ennemi et gagner un manuel sur la famille, mariage, divorce et remariage. Que dit la Bible? C'est un sujet qui est controversé en pile. Et le manuel ça aider en pile comprendre sa Bible a dit sur ce sujet ça. C'est pas ça monde dit, ça pasteur dit, c'est pas sa tradition dit, mais c'est sa Bible là. Sa Bible a dit. Moi j'ai un frère, moi, c'est docteur Joël Désiré. C'est un compagnon de combat. Nous fait ministère ensemble. Et c'est nous deux qui pasteurs dans la famille. Et il écrit ouvrage ça, il était aidé, il était accompagné dans écrit le Saint-Esprit qui libère, mais ouvrage ça, il écrit pour contre lui. L'espérance qui transforme. L'espérance qui transforme, c'est un manuel de formation spirituelle. Son ouvrage de prédication et d'éducation chrétienne. Et qui est dans tout ouvrage ça, on est capable de joindre sur Amazon, dans quel que soit côté dans le monde. On a tapé petit ouvrage là avec auteur, non auteur là, on va venir sur Amazon. Moi, recommander au livre ouvrage ça, Dr. Joël Désiré, qui là donne plusieurs études bibliques et sermons sur formation spirituelle. Et qui témoin encouragé également, surtout par les temps qui courent, chercher à comprendre le livre de l'Apocalypse. Et le livre ça a été écrit. Et alors, il était sorti année ça, après des années de recherche, Le monde de l'Apocalypse. C'est un livre côté que nous étudions dans un langage qui est simple, hein, le livre de l'Apocalypse, sorti dans le premier chapitre, arrivé dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse, pas un livre qui est obligé, compliqué pour comprendre. D'ailleurs, si Bible, alors si l'on commence le livre Apocalypse, il dit heureux tout le monde qui lit le livre ça, c'est que bon Dieu te voulait que nous lisons et nous comprenions. Et c'est le monde de l'Apocalypse, et moi écrit après
des années de recherche, après consultation de plusieurs ouvrages sur l'Apocalypse, moi écrit dans un langage qui est simple pour capable comprendre tout le livre Apocalypse là qui est pour avec ça gain pour arriver dans les derniers temps. Et qui te présente au livre ça, ils sont manuel de relations d'aide. Il y a le conseiller chrétien. Le conseiller chrétien. Son livre qui expliquait comment théologie joigne avec psychologie pour permettre que ouvriers chrétiens et pasteurs soient capables de conseiller chrétiens. Dans faire des disciples, discipleship, tant qu'on est en anglais, ou capable de retrouver dans des situations côté que ou à conseiller monde. Et livre ça, il parle concernant la nécessité d'un conseil chrétien biblique, théologie et psychologie, la Bible et la psychologie. Il parle concernant psychothérapie intégrative, soins de l'âme et soins médicaux. Il parle concernant counseling et conflit conjugal, conseil marital biblique, conseil chrétien et divorce, conseil chrétien et suicide. Et il y a plusieurs sujets dans le livre. Il parle concernant conseil chrétien et avortement, et problèmes mentaux. Il parle concernant crise et traumatisme, maladie mortelle, conseil chrétien et chagrin, conseil chrétien et euthanasie, conseil chrétien et souffrance. Et il aborde questions qui gagnent pour avec anxiété, questions qui gagnent pour avec problème timonio. On équipe besoin que nous a fait face à eux-mêmes que pasteur yo doit équiper pour conseiller chrétien yo. Mais toutefois gain un niveau qu'on arrive, faut référer mon nom à professionnel. Mais il faut que ça commence par nous-mêmes et puis nous arrivons au point pour nous référer là en professionnel, nous référer là en professionnel, des fois en professionnel clinicien. Ainsi le conseiller chrétien. Et moi-même finalement produit ouvrage ça. C'est un ouvrage qui parle concernant l'histoire du protestantisme en Haïti et comment l'Église doit gérer fidèles, comment l'Église doit venir avec une éducation chrétienne taillée sur mesure pour que nous soyons capables de créer, implémenter une nouvelle Église pour une nouvelle Haïti. C'est un livre qui l'ouvrit qui l'ouvrit cœur nous vers ça bon Dieu voulait pour pays nous, un pays qui doit connaître un réveil spirituel pour que nous soyons capables de gagner une nouvelle église pour une nouvelle Haïti. Et puis finalement m'a encouragé les pasteurs et planteurs d'église pour gagner ouvrage ça, c'est liturgie pour aujourd'hui. C'est un ouvrage liturgique qui pour aider pasteurs dans plusieurs cérémonies que il a pu faire dans l'église, mariage, funérailles, et présentation des enfants, et baptême, ordination, etc., etc., etc. Liturgie pour aujourd'hui, son manuel liturgique pour les cérémonies spéciales de l'église chrétienne. Maintenant, ouvrage sérieux, c'est pas des ouvrages qui écrits en un seul jour. C'est des ouvrages qui produits pendant ces 30 dernières années. Pendant ces 30 dernières années. Et mais qu'on y a à disposition. Parce que l'objectif, nous, c'est permettre que la communauté chrétienne capable de bien éduquer chrétiennement et bien équipée pour que le travail, bon Dieu, soit capable de gagner des ouvriers qui mature et propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Paul était en prison à Rome et puis il te dit Timothée pour le passer ouais. Il y a une bagaille que Paul te dit Timothée, l'on passer ouais, pas oublier passer prendre livre moins yo pour moi. Poté yo et puis grand manteau que me gagne marcher avec pour moi. Même dans prison l'apôtre Paul te assuré que il continue l'éducation et c'est dans ce sens ça m'a encouragé tout pasteur tout planteur d'église, tout ouvrier d'église, pour y rester, pour y consacrer à la lecture. Tant que Paul dit Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et je crois que moment ça va aider ou il y a des gens qui sont capables de poser des questions qui côté ou capable de joindre tout ouvrage que moi écrire.
on est capable de checker sur Amazon et taper petit ouvrage là et taper non auteur là. Et puis, si c'est moins qu'on voulait qui peut voir le pour même, vous êtes capable de texter dans le numéro ça 954 515 26 69. 954 515 26 69. Et c'est des ouvrages de recherche depuis ces 30 dernières années. Et c'est des ouvrages qui sont bons pour tout le monde qui a fait l'église, pour être capable de faire avec excellence et puis être capable efficace. Avec ça, nous avons entré dans l'étude biblique non, et pour Assoya. Moi, saluer vous. Et en nous prier le Seigneur pour bénir l'étude là que nous allons faire à Assoya. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, combien nous te remercions en ce moment pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole avec ceux-là qui se sont préparés avec leur Bible ouverte pour approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu et pour mettre ces paroles en pratique. C'est eux qui t'ai dit, Josué, que ce livre de ta loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ainsi, dans le moment ça, nous allons étudier la parole, nous demandons, on va bénir la parole ça eux qui prient, ça, quel que soit également ça eux qui loin. Et nous remercions pour technologie qui permettent que nous sommes capables, même dans le mi-temps intempérie, de joindre tout le monde la caillou pour étudier la parole ça. Nous remercions pour Marc Brian Désiré qui mettait nous en ligne. Et merci pour talent, capacité qu'on a pour lui faire ça. Et nous demandons qu'on va bénir le ministère qu'on confie à lui-même pour l'église nous et qui permettent que le monde qui est un peu partout capable de joindre à la parole ça et étudier avec nous. Béni le moment que nous prenons passer. Béni l'église nous, l'église chrétienne d'Oxa, l'église de la grâce, et béni toute église évangélique, tout côté, tout pasteur, quel que soit côté retrouvé, qui fait travail, que grâce au cas couvrir, Seigneur. Nous prions pour le pays pas bon ici dans lequel nous trouvons, les États-Unis d'Amérique, que grâce au reposer sur nation ça, à cause de tes élus. Haïti, nous continuons à espérer que Seigneur va faire de grandes choses. Et dans ta miséricorde, dans ta grâce, et ouvrir porte de délivrance là pour le pays. Non? Ouvrir la mer rouge pour nous passer, Seigneur. Et pas quitter, oh Dieu, si là, vous avez semé terreur, vous continuez à faire ça. Fait que dans ta grâce, dans ta miséricorde, vous êtes capable d'intervenir pour permettre que le peuple soit capable de connaître des lendemains meilleurs. Encore, nous demandons au Seigneur, pardonnez péché, nous avons pitié pour nous-mêmes, faire nous grâce. Les mots qu'il faut pour nous conduire l'étude ça, soit dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous ouvrons la Bible. Moi, dans Apocalypse chapitre 20, m'appelé pour même verset 10, arrivé dans verset 15. Apocalypse 20, verset 10, arrivé dans verset 15. Et puis, une fois que je finis de faire lecture là, moi, je vais au sujet étude là pour asseoir. Apocalypse 20. Alors, je vais au verset 10, arrivé dans verset 15. Mais avant ça, verset qui plus intéresse nous, c'est verset 11, arrivé dans verset 15. On nous prend verset 11, arrivé dans verset 15. Nous lisons paroles à eux. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15, Apocalypse 1. Et ces versets de base, étude-moi soya. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. M'appeler encore. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie
fut jeté dans les temps de feu. Assoya, et nous voulons étudier sujet ça, le livre de vie. Le livre de vie. Dernièrement, nous avons étudié concernant le salut. Le salut, une classe sur le salut. Et à Soya, on a étudié concernant le livre de vie. Qui livre ça? Qui livre ça? Et ça ne saute là, c'est le jugement dernier. Ça nous est le jugement par devant le grand trône blanc. Tout le monde qui pas contre Jésus comme sauveur pour paraître devant le grand trône blanc. Tout le monde qui pas accepté Jésus-Christ, qui pas contre mon Dieu, pour paraître devant le grand trône blanc pour le verdict final. Et verdict final là, c'est les temps de feu. Mais ça nous réaliser, c'est que Paul a dit comme ça, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça qui veut dire, pour un monde, pas aller dans l'enfer, pas aller dans les temps de feu. Ça veut dire la seconde mort, la condamnation éternelle. Faut-il bien que non écrit dans le livre de vie. Mission l'Église, Église alliée. Mission l'Église, c'est assurer que parole bon Dieu prêché, la bonne nouvelle bail, et que tout le monde n'a écrit, le monde qui a accepté Jésus-Christ n'a écrit dans le livre de vie. Oui. C'est assurer que l'évangile prêché, que non, mon écrit dans le livre de vie. Tout à l'heure, on s'embra lire un passage pour vous-même, dans Luc chapitre 10, côté que Jésus-Christ était venu les disciples en mission, et puis le voyait en mission, les disciples tournaient pour avoir un rapport de mission, et puis yo t'a réjoui yo. Et c'était bien. Jésus qui dit comme ça, pour yo pas réjouir pour raison yo t'a réjoui. Réjouissance c'est qui ça le yo t'a réjoui du fait que yo te chassé en pile démon. Nous pas lire là. Jésus qui dit comme ça, pas réjouir nous du fait que nous chassons des démons, réjouir nous du fait que non nous écrit dans les cieux. C'est ça le dit, oui. Ça fait me réfléchir. En pile fois, il y a des gens qui ont participé dans pile gros ambiance, en pile grande activité d'église, en pile grand mouvement d'adoration. Il y a dansé, il y a sauté, il y a pompé. Il dit il n'y a pas adoré. Mais la question c'est que il n'y a pas adoré, il dit. Il y a préjoui. Mais la question pour poser, est-ce que tout le monde a sauté pompé? Est-ce que tout le monde a pris l'amour? Non, il est écrit dans le livre de vie. Parce que la question, c'est pas aller pour participer dans un grand rassemblement de louange, dans un grand rassemblement d'adoration, dans un grand rassemblement de prière. Parce que prière, louange, pas veut dire rien si les gens qui sont dans le rassemblement pas assuré que non écrit dans le livre de vie. Parce que c'est les gens qui gagnent non écrit dans le livre de vie qui sauvent. Maintenant, c'est ça qui est sujet, non? Qui est mission de l'Église? Prêcher la bonne nouvelle pour que non monde qui croit dans Jésus-Christ capable dans le livre de vie. Maintenant, ça n'a pas noté. Nous allons étudier ce sujet, ça, le livre de vie. Et m'a noté pour même que la Bible a parlé de livre de vie. Il parlait de deux types de livres de vie. Il parlait de livres de la vie physique et il parlait de livres de la vie éternelle. Et si livre de vie, d'une part, c'est livre de vie physique et d'autre part, c'est livre de vie éternelle. Objectif étude ça, c'est pour capable comprendre. Ça nous veut dire par là, lorsque sa Bible a enseigné sur le livre de vie, et ça l'Église l'a dit lorsque parfois l'on a prié avec le monde qui prend Jésus comme sauveur, nous faisons prier ça, Seigneur écrit nom dans le ciel là. L'on dit dans la prière, nous écrit nom dans le ciel là, c'est pas une prière vaine. Et c'est référence qui fait à cette question de livre de vie. Maintenant, on étudie
sujet ça, le livre de vie. Tant comme tu dis, la Bible a parlé de livre de vie, il fait référence premièrement à livre de vie physique ou bien à livre de vie éternel. On nous prend première, parce que c'est deux références, c'est deux aspects Bible a cerné sous question ça. Dans Exode 32, verset 32, à peine Israélite te saute en Égypte, ils ont fait veau d'or dans le désert là, et Moïse a le côté bon Dieu t'est fâché. Moïse a le côté bon Dieu pour demander bon Dieu pardon pour le peuple là. Parce que le peuple a été posé un acte qui est terrible. Bon Dieu t'est fâché. Il y a environ 3000 ans que t'es mort. Dans Exode 32, verset 32, Moïse fait une déclaration. Et déclaration ça a capable de faire penser que, oh, est-ce que ça veut dire que non yon moun ka dans le livre de vie et puis après ça l'effacer, il pas là encore. Mais déclaration Moïse dans Exode 32 verset 32. Moïse a le code bon Dieu, Moïse dit bon Dieu comme ça en parlant de peuple là, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Lors les versets ça et sous parle l'autre verset dans la Bible là, on dit oh à part non yon moun gen doit dans livre de vie bon Dieu et puis bon Dieu efface. Eh bien lorsque Moïse dit dans passage ça et effacer nom pardonner peuple ou bien effacer nom dans livre de vie on pral ouais qui ça Moïse se vle dit bon Dieu dans prière ça. C'est pas seulement dans verset ça que nous joignons en question livre de vie ça. Dans Somme 69 verset 28, Psalmiste là dit parole ça, David dit parole ça, qu'il soit effacé du livre de vie. Somme 69 verset 28. David dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Vous pouvez comprendre Ticras. Lorsque la parle de livre de vie là, la parle du livre de la vie physique. Ça fait référence à parole ça que nous parlons de là, livre ça même gens le yon moun mouri non nation. Yo retiré non parmi les vivants, yo mette non parmi les morts, eh bien ou effacé du livre de vie nationale. Ou pas là encore parce qu'on décédé ou mort. Mais le Moïse te dit, Seigneur, pardonnez peuple là ou bien effacez nom du livre de vie. C'est tellement Moïse te voulait bon Dieu chapper peuple là. Moïse dit, Seigneur, prends la vie. Seigneur, prends la vie. Mais sauvez peuple là. Et ça Moïse voulait dire. Seigneur, prends la vie, mais sauvez peuple là. Seigneur, plutôt mourir que ces peuples là qui mourent. Et on peut tellement lié pour avec la vie physique. Somme 69 verset 28, Psalmiste l'a dit que moun qui injuste yo, que méchant yo, effacé dans le livre la vie ou, pas inscrit dans le même livre avec juste là. En d'autres termes, Psalmiste là font prière pour bon Dieu débarrasser yo de méchants yo. En plus de ça, les a parlé de effacer de livre de vie. Les gain pour avec surtout dans le contexte théologie Ancien Testament. Les gain pour avec notion ça puisque l'alliance mosaïque était promet bénédiction qui te la donne une longue vie dans l'alliance dans l'ancienne alliance une bénédiction comme on te joui c'est ou une longue vie sous obéir à mon Dieu. Ou une vie qui coûte sous désobéir à mon Dieu. Par exemple, il te dit enfants obéissez à vos parents pour que vous capable de vivre longtemps. Ainsi dans l'Ancien Testament théologie a été comme ça. Ou obéir ou vivre longtemps. Ou pas obéir, la vie ou coûte. C'est ça qui était dans bénédiction ancienne alliance là. Ainsi, être effacé du livre de vie, l'ité voulait dire qu'une personne serait effacée
de cette bénédiction de longue vie en cas de désobéissance à l'alliance. Ainsi, référence effacée de livre de vie, li gen pou dans l'Ancien Testament, avec perdu la vie et avec perdu toute bénédiction qui est attachée à l'alliance là. Ainsi, le Moïse dit, bon Dieu, prends la vie, plutôt mourir que ce peuple-là qui mourit. Il exprime ça dans la langage, effacé du livre de vie. Et, réponse, bon Dieu, by Moïse, il dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et ça, l'a parlé concernant la mort physique. Par exemple, Ézéchiel 13, et verset 9, li banon parole qui caille de comprendre. Et causer ça, c'est raison ça qui fait que l'homme monte son verset dans la Bible. Et souhait ou gen une petite confusion, capable c'est quelques bagages qu'on peut comprendre. Mais une fois qu'on atteint une compréhension, confusion a sorti. Dans Ézéchiel 13, verset 9, nous lit parole ça yo. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront point inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ouais, dans le livre de la maison d'Israël. Ils ne seront point inscrits dans le livre de l'Alliance. Il a effacé du livre de vie de la maison d'Israël. Il a compté tant qu'au mort. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. C'est comme ça que vous besoin comprendre cette affaire de livre de vie. Et puis, dans Daniel 12, verset 1er, nous lisons parole Zayo. En ce temps-là, se lèvera Michael, son chapitre qui est pour le dernier temps. Oui. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de mon peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est un période côté que pile moun a perdu la vie. Mais gon promesse qui fait là à Israël et côté que monde que bon Dieu choisi y a échappé, yo pas perdu la vie. Ainsi pour un pile là nous qui gagne confusion concernant cette affaire de Moïse qui dit Seigneur effacez de livre de vie. Songez, ça fait référence à livre de la vie physique. C'est pas tant coup. Moïse dit, mon Dieu, si quelqu'un pour mourir, plutôt mourir. Mais sauver le peuple là. Raison, c'est parce que t'es grand pile dans le tap mourir, qui t'es commencé à mourir, après vos dollars, 3000 oui, t'es grand à mourir. Les Moïse, ouais, l'an mort décrété, l'an mort frappé. Le peuple a vu contre Moïse, mais Moïse a contre mon Dieu. Moïse m'a dit, mon Dieu, pardon. Lui, le peuple a mérité ça, la prend. Moïse dit, Seigneur, prends, mais sauver le peuple là. Ça, c'est le livre de la vie physique. Et puis, il y a deuxième aspect de livre de vie. Vous besoin comprendre, dans la Bible là, là, parler de livre de vie, tant que nous sortis l'île là, aspect ça a pour à livre de vie éternel. Livre de vie éternel. Et il y a référence dans l'Apocalypse. Et référence ça, l'a parlé de livre de vie, l'a parlé de livre de vie éternel. C'est ça nous saute là, dans l'Apocalypse 20. Lorsque il dit parole Zayo, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, ce n'est pas le livre de la vie physique, c'est le livre de la vie éternelle. Qui t'aime dans ça Jésus qui s'écrit dans Apocalypse 3, ça Jésus qui se dit dans Apocalypse 3 et verset 5. Ça sont l'autre verset encore qui est capable il y a quelqu'un qui est capable de faire une confusion, mais
comprendre verset à bien par rapport à livre de la vie éternelle. Pas oublier, m'a rappelé, le Bible a dit livre de vie, il est pour avec livre de vie physique, comme dans le cas de Moïse, il est pour avec livre de vie éternelle. Dans Apocalypse 3, verset 5, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et puis Jésus qui dit comme ça, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ouais là, nous pas en affaire là avec le livre de vie physique, non? Et parce que là, il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Pas oublier, là, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Là, il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est pas une menace que lié. Son promesse de sécurité éternelle. Sécurité éternelle. Monde que bon Dieu sauvé a, bon Dieu dit non pas qu'à effacer de livre de vie a. Tandis que non qu'à effacer du livre de la vie physique, mais non monde qui croit dans Jésus-Christ, yo pas qu'à effacer du livre de la vie éternelle. Et pas oublier que dit celui qui vaincra. Et lorsque la parle de celui qui vaincra, ça fait référence à monde qui croit dans Jésus-Christ. Ça fait référence aux croyants. Ça fait référence à monde qui converti. Dans 1 Jean 5, il dit parole ça yo. Qui est celui qui a triomphé du monde? Il dit celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit qui est-ce qui vainqueur? C'est monde qui croit que Jésus-Christ est petit de bon Dieu. Vainqueur, c'est pas une catégorie de l'église, non? Vainqueur, c'est catégorie tout le monde qui croit que Jésus-Christ est petit de bon Dieu. Au monde nous a yo, Bible a dit vainqueur. Et vainqueur yo, non yo écrit dans le livre de la vie éternelle, et bon Dieu ba yo yon promesse que non yo pas jamais effacé. Pas jamais effacé. Et promesse ça, c'est pas une menace que lié. C'est un alors c'est pas une menace que lié, son promesse de sécurité. Et puis dans Apocalypse 17 verset 8. Et Apocalypse 17 et verset 8. Nous dit paroles ça yo. La bête que tu as vue était, c'est Antichrist, oui, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Oui, ça n'a pas rapport avec le livre de la vie physique, il rapport avec le livre de la vie éternelle. Il dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Eh bien, ces gens-là s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Et si on appelle livre de vie dans la Bible, tout livre de vie, pas même. Gon livre de vie physique, gon livre de vie éternelle. Livre de vie éternelle là, il y a pour avec non monde qui écrit dans le livre ça depuis tant qu'on saute là dès la fondation du monde. Et après dans Éphésiens, il même parle concernant avant la fondation du monde. Et vous capable réaliser que non monde qui écrit dans un livre dès la fondation du monde ou bien avant la fondation du monde, non ça yo pas qu'à effacer parce que yo dans le livre de la vie éternelle. Et puis dans Apocalypse 20 verset 14-15, nous te lis tout à l'heure, il dit comme ça, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Oui, la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Pas oublier, moun sa yo mort. Et c'est que physiquement, yo est mort. Qu'on y a ressuscité pour juger. Après, il dit ça encore pour comprendre. Moun sa yo qui pral juger pas devant le grand trône blanc,
Ce sont des morts. Physiquement. Ils étaient morts. Qu'on y a ressuscité pour les juger. Et leur juger, tandis que ça dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, ou ça pas qu'un livre de vie physique. Ça, c'est le livre de la vie éternelle. Non, il n'est pas là. Et mais parce que non, il n'est pas dans le livre de la vie éternelle, il a jeté ou ça dans les temps de feu. Et si, qui t'aime noté pour vous-même, dans verset 11 là, ça fait référence au grand trône blanc. Et il dit comme ça, l'apôtre Jean dit comme ça, je vis les morts, les grands et les petits. Alors, l'important pour noter, lorsqu'il dit, je vis les morts, les grands et les petits, surtout il fait référence à tout type de mort. Il ne pas fait référence à ti bébé, à ti moun. Il fait référence à tout type de mort. Et il y a une bagaille qu'on besoin comprendre, et ça son parenthèse. Et ti moun yo qui atteignent l'âge, qui pas atteindre l'âge de la responsabilité, qui mourit, Jésus-Christ fait provision pour yo. La grâce de Dieu joigne Timoun, tout Timoun qui pas atteint l'âge de la responsabilité. La grâce de Dieu couvre yo. Monde qui va le juger par devant le grand trône blanc, c'est monde qui gagne comprendre, qui gagne l'âge de la responsabilité pour accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est raison ça qui fait que Jésus-Christ te dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Normalement dans le catholicisme, il y a une doctrine que vous gagnez qui dit si ti moun yo, si ti bébé yo pas baptisé, les au petit, yo aller dans un côté catholique les limbes, un côté qui fait noir, côté que tout petit bébé a crié là, et après l'enmoué parce que pas de guêtre baptisé. Ou est doctrine ça, son doctrine qui est inventée. Il n'est pas dans la Bible là. Mais quant à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit comme ça, laissez venir à moi les petits enfants. Il dit car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Le jugement de Dieu, c'est pour ceux qui atteignent l'âge de la responsabilité pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si moi anticiper, je vais répondre à la question, ça pour le monde qui t'a gagné. L'apôtre Jean dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et puis il dit, des livres furent ouverts. On a un livre qui l'ouvrit, c'est les œuvres monio. Parce que toutes les œuvres mon sous terre, il y a un livre pour les œuvres à eux. Mais livre qui correspond avec qui est-ce qui prend dans l'enfer, dans les temps de feu, il y aurait le livre de vie. Mais ça, c'est le livre de la vie éternelle. Il dit des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et puis il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Gon livre qui a des œuvres chaque monde. C'est pas que ça va petit, il faut réfléchir. Oui. Gon livre qui a des œuvres chaque monde. Ça est livre personnel. Et puis gon livre qui c'est livre qui a une liste monde qui peut aller dans l'enfer. Parce que non, il n'y a pas dans le livre de vie. Parce qu'il dit comme ça, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres pluriels. Et quel que soit côté au monde des morts, ou apparaître, oui. Que t'enterres dans quel que soit cimetière, côté brûlé, côté fait naufrage dans la mer, ou apparaître. Parce que il dit dans verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et puis il dit encore, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chaque monde a jugé selon ses œuvres. Et puis, il fait qu'on est que, et la mort et le séjour des morts, verset 14, furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Raison qui fait que la mort et le séjour des morts, dans l'Ancien Testament, dans le séjour des morts, l'on lit dans Luc 15, dans le séjour des morts, tu as Saint Abraham,
Alors, dans Luc 16, dans ce séjour des morts, tu as Saint Abraham et tu as l'enfer. Mais une fois que Jésus-Christ mourit, il descend dans le séjour des morts, il monte avec toute mort qui était dans le sein d'Abraham, d'après Éphésiens 4, verset 8 à 11. Il dit comme ça, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et bien, une fois que Jésus-Christ montait avec les morts qui étaient dans le sein d'Abraham, ces jours des morts là, les païens paradis encore la donne. Tout, depuis Jésus-Christ descend dans le séjour des morts, à sa résurrection, les monter avec tout homme qui était dans le paradis, qui était dans le sein d'Abraham, eh bien, ces jours des morts là, sont seuls chambre de gain. Tout le monde qui mourit sans Jésus, aujourd'hui, il est dans le séjour des morts. Et son seul chambre qui gagne, l'enfer. Et c'est raison là qu'il dit, la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. Avant Jésus-Christ, il n'est pas capable de dire la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. Parce qu'avant Jésus-Christ, séjour des morts là, tu gagné le sein d'Abraham et il te gagné l'enfer avec un abîme qui séparé. Mais une fois d'après Luc 16, et d'après Éphésiens 4, 8 à 11, Jésus-Christ descend dans le séjour des morts, il retire tout le monde qui était dans le paradis, dans le sein d'Abraham, eh bien, séjour des morts, la seule population qui la donne. Ma position encore, seule population qui dans le séjour des morts, depuis le Jésus-Christ ressuscité, c'est population, tout le monde qui va dans l'enfer. Et elle dit, au grand jour du jugement du grand trône blanc, la mort et le séjour des morts, il a jeté dans l'étang de feu. Et c'est la seconde mort, l'étang de feu. Et puis il aurait dit pour nous, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ainsi, réalisez ensemble avec moi que l'Apocalypse utilise 6 fois l'expression livre de vie. Et une fois, la référence est à la possibilité d'être effacé du livre de vie, d'après Apocalypse 3, verset 5. Et 5 fois, cela fait référence au jugement final, au jugement dernier. Mais cette possibilité d'être effacé du livre de vie, c'est surtout une promesse de sécurité éternelle. Parce que le monde qui est dans le livre de vie, non, pas jamais effacé du livre de vie. Les noms des croyants sont inscrits de manière permanente dans le livre de vie. D'ailleurs, certains passages indiquent que leurs noms figurent de manière permanente. Et sous prend les temps utilisés dans Luc chapitre 10, verset 20. Moi, je vais tourner dans le passage ça. Luc chapitre 10, verset 20. Lorsque les disciples étaient retournés de leur mission, et puis ils ont réjoui dans Luc 10, verset 20, Jésus qui dit comme ça, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Lorsque les disciples disent, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, tant ils ont utilisé pour dire vos noms sont inscrits, sont tant dans la langue grecque là, les aoriste. Aoriste là, c'est ça nous gagne comme un temps parfait. Un temps parfait. Temps parfait qui c'est aoriste grec là, livre dit une action qui achevée avec des résultats durables. Temps aoriste là qui égale à temps parfait que nous gagnons dans la langue nous, livre dit une action qui fait déjà et là ben résultat dans le présent et résultat est durable. Lorsque Jésus-Christ dit comme ça, réjouis-nous du fait que nous écrit dans les cieux, ouais, écrit. Notez bien, oui, écrit dans les cieux, il fait référence au livre de vie éternel. Et livre utilisé, il y a un temps qui veut dire c'est fait, c'est fini. Et c'est fait une fois pour toutes et c'est durable. C'est même ça que nous joignons
dans Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12 dans verset 23. Hébreu 12 verset 23. M'a li verset ça pour nous-mêmes pour nous comprendre sécurité que croyants en Jésus-Christ joignent. Hébreu 12. M'a li verset 22 et verset 23. Mais ça que nous lit en parlant des croyants, des enfants de Dieu. Hébreu 12, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Nous-mêmes, oui, qui expérimentons la nouvelle naissance. Il y nous l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. M'apprêtez là. Ça qui veut dire qui ça? L'heure dit inscrit dans les cieux, c'est encore aoris là. Il y a une action qui arrive une fois pour toutes, qui est durable, qui ne peut jamais finir. Et puis, mon autre texte, c'est dans Philippiens, chapitre 4, verset 3. Philippiens 4, verset 3. Mais ça, nous les pour même. M'appelez verset 2 et verset 3. L'apôtre Paul a exhorté deux dames qui dans l'église Philippe pour entendre. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, la parole à l'autre groupe. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Elles disent ça, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous entendez? Il répète là encore. Tout le monde sait, l'apôtre dit moi, dont les noms sont dans le livre de vie. Ça n'est pas le livre de vie Moïse là. Les Moïse disent qu'on ça effacé dans le livre de vie. Ce n'est pas le livre de la vie physique. C'est le livre de la vie éternelle. Leurs noms sont dans le livre de vie. Moun sa yo sauvé. L'apôtre le réjouit du fait que moun sa yo non yo inscrit, non yo écrit dans cahier ciel là. Et lorsque il dit dont les noms sont dans le livre de vie, qui ça ou connaît li expliquer par là, l'expliquer, c'est fait une fois pour toutes, c'est inscrit, c'est écrit et c'est durable. Leurs noms sont dans le livre de vie. Et yon nan bagay qu'on besoin comprendre dans Philippiens 4 verset 3, le temps que vous utilisez, c'est une action continue dont leurs noms sont dans le livre de vie. Et puis il indiqué un état permanent. Dont les noms sont dans le livre de vie. C'est une action continue et c'est un état permanent. Et maintenant, il y a une bagaille que moi je veux noter par rapport à verset Isaïe, c'est Jean passage Isaïe, il y aurait des noms même qui est Jésus qui comme sauveur, non? Pour nous comprendre ça veut dire lorsque la Bible a dit non nous écrit dans le livre de vie. C'est ça qui est mission de l'église, oui. C'est pas assuré que tout le monde vient chita, tende causer, qu'on tout chanter, apprendre comment puis sauter à droite, à gauche. Mission de l'église, c'est pas assuré que le monde ait une guérison pour corps, malgré ça nécessaire. C'est pas assuré que tout le monde ait manger pour manger. Malgré ça nécessaire, parce que l'église a une dimension sociale. Mais mission l'église, prioritairement, c'est assurer que l'évangile prêché et que nos mounios écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Lorsque vous comprenez ça, lorsque vous maîtrisez parole Zayo, nous tournons dans Éphésiens 1er, ou à comprendre, moun non écrit dans le livre de vie, c'est moun
depuis avant la fondation du monde, bon Dieu, te get en ouais que vous pourrez accepter la grâce qui va l'offrir à eux-mêmes. Bon Dieu te choisi pour le salut. Dans Éphésiens 1er, verset 3, l'apôtre Paul écrit parole ça, poussé par l'Esprit. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit en lui, en Jésus-Christ, oui. Attendez, ça le dit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 7. En lui, livre Éphésiens, c'est pas grâce livre non qui montre une position dans Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il y a mes questions. Est-ce que le bon Dieu écrit non petit dans le livre de vie? Est-ce que non ça a effacé? Réponse, non. Non, monde qui écrit dans le livre de vie, de la vie éternelle, non, ça n'a pas qu'à effacer. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, livre de vie, ça, il y a une signature. Il y a une signature. Pour que tout le monde qui différentiel de livre de la vie physique, il y a un livre de vie son signature. L'hypothèse signature, monde qui baille la vie éternelle là. L'hypothèse signature, qui est-ce qu'on connaît? Jésus-Christ. Tandis qu'il ça le dit. Verset 27. Il n'entrera chez elle. La parole concernant la nouvelle Jérusalem. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie, mais signature de l'agneau. Desserrer ça pour nous. Desserrer ça pour nous. Desserrer l'an dernier. Pour qu'à comprendre. Livre de la vie éternelle là, l'hypothèse pour signature, l'agneau. Qui est l'agneau? Ou même qu'à étudier avec nous, qui est pour souvenir? Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé. Ainsi, monde qui croit dans Jésus-Christ, non yo écrit dans le livre de vie de l'agneau. Combien de monde qui a étudié avec nous qui dit Alléluia? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Sous tes placé foi dans Jésus-Christ, une fois pour toutes, non écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, dans verset et 19. Tandis que ça que nous lisons pour nous-mêmes. Quittez moins Jean B, verset 19 là, et quittez-moi prend exactement verset qui correspond à ça m'a cherché là, dans verset 28, Romains 8. Tandis que ça le dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Très souvent, nous prenons verset 28 là, nous appliquons là tout problème que nous gagnons, nous disons toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais n'oubliez, partie qui dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes,
Il y a un petit bon Dieu qui choisit de Dieu depuis avant la fondation du monde. Quelque chose sort avec a privé sous terre, c'est détail. C'est détaillé. Grande histoire, là, il écrit déjà. Ça n'a vivre sous terre, c'est la petite histoire. La petite histoire. Mais la grande histoire, c'est notre salut. La grande histoire, c'est notre nom qui est inscrit, écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il dit comme ça. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, toujours songez ça. Connus d'avance. Il y a des gens qui ont un problème avec prédestiné. Ils disent, ouais, bon Dieu t'es destiné d'avance pour le salut. Et si nous pas rien pour nous, ouais, avec volonté propre, nous, et bon Dieu qui choisit. Mais attendez qui ça le dit? Ceux qu'il a connus d'avance, bon Dieu te connaît d'avance, décision que nous avons prendre par rapport à Jésus. Mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés dans quel but? À être semblables à l'image de son Fils. La prédestination qui est pour avec notre ressemblance à Jésus-Christ. Il dit, afin que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et puis après ça, il dit, ouais, après prédestiné, dans mon noté verbe ça, ceux qu'il a connus d'avance, connaître, il les a aussi prédestinés. Verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Bon Dieu prédestine le relais. Si bon Dieu prédestine pour le salut, il n'a pas besoin de relais. Les films prédestinés, c'est fini. Non, c'est parce que il faut que le relais, pour qu'elle réponde, pour que prédestination soit capable d'activer par rapport avec connaît que le te connaît d'avance. Oh, en plus, mon confus. M'abdo bien. L'homme, il faut répondre. Si mon Dieu te seulement prédestiné pour le salut, il n'a pas besoin de relais. Il seulement si on sauvé, c'est fini. Il n'a pas besoin de relais. Pour ça le relais, c'est pour qu'elle réponde. Ou dire oui, j'ai besoin de Jésus. Ou elle connaître, prédestiné, appelé. Il dit, ceux qu'il a appelés, bon Dieu relais. Ou répondre, ou dit Jésus, merci d'être que vous sauvez. Sauvez-moi, Seigneur. Bam la vie qui pas jamais finir, mais cause écrit nom dans le cahier ciel là, l'on dit ça, c'est demandé pour l'écrire nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais ça qui c'est que l'autre prend Jésus-Christ comme sauveur et pour demander mon Dieu pour l'écrire non dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'on situé dans le temps, quand on demande là, c'est dans le temps qu'on demande. Mais non, tu as écrit depuis avant te demander. Parce que bon Dieu te connaît. Parce qu'il avait connu d'avance, il te connaît pour le briller. Parce qu'il te connaît pour le briller. Ou pour demander ça, il te écrit. Ça, c'est gros causé, oui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et puis, mets notre verbe là. Ceux qu'il a appelés, ou répond à l'appel là, il les a aussi justifiés. Justifié impliqué, bon Dieu déclaré juste tant qu'on pas fait un seul péché à cause de Jésus-Christ. Bon Dieu déclaré nous juste en Jésus-Christ. Juste à cause de Jésus-Christ. Son terme légal qui veut dire que ou acquitté. Non seulement ou acquitté, bon Dieu pas un dossier encore. Il seulement un dossier Jésus-Christ le juste. Et puis il dit comme ça, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regardez le verbe qui marchait avec monde qui gagne noyo qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Connaître, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Bible a dit, il les a aussi glorifiés. Son bagage qui peut arriver pour petit de mon Dieu, parce que nous sommes dans le ciel. Parce que mon Dieu, où elle arrive déjà, il mettait le passé. Gloire à Dieu. Il mettait le passé. Au passé. On bagaille pas qu'à bon Dieu mettait le passé, après ça pour l'effacer. On ne peut pas effacer le passé. Le passé est passé. Ah. C'est ça qui fait que non, yon petit bon Dieu qui écrit dans le livre de vie de l'agneau, pas qu'à effacer. Raison, nous sommes tous inscrits pour la glorification à venir. Ainsi, mes questions. Le livre de vie de l'agneau, c'est pour qui? Étant des réponses là. Premièrement,
Le livre de vie de l'agneau, c'est pour les sauver. Répétez ça, oui. Le livre de vie de l'agneau, c'est pour les sauver. Pour non inscrire là-dedans, il faut sauver. Deuxièmement, le livre de vie de l'agneau, c'est pour les saints. Répétez ça, oui. C'est pour les sauver et c'est pour les saints. Saint veut dire, bon Dieu, sauvez-vous, saint, ou qui ont une position de juste en Christ, ou saint, mis à part pour Christ. C'est ça que nous télé là, oui. Dans Éphésiens 1er. On voit ça, il te dit. Il te dit comme ça, verset 4. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, élus, l'inscrit dans nous, dans le livre de vie de l'agneau, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et soit, le livre de vie de l'agneau, c'est pour les sauver. Avec un. Le livre de vie de l'agneau, c'est pour les saints. Avec deux. Et troisièmement, le livre de vie de l'agneau, c'est pour les serviteurs. Les serviteurs. Avec ça, moi, tourner avec vous dans passage ça, Matthieu chapitre 25, côté que nous les paraboles talent, il dit dans verset 14 Matthieu 25, il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, à placer serviteurs, pas à placer serviteurs. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. Un serviteur a travaillé. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Avec 4. 2 à 4, 5 à 10. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un coup dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, etc. Et puis, Seigneur a dit, tu m'as reçu 5 talents. Alors, il dit comme ça, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit que ça, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Qui ça le dit là? Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Elle dit, même bagarre là tout, assis là, qui te recevoir 2 talents, ça qui veut dire que c'est pas qui va le talent qui faut un serviteur, c'est est-ce que tu es fidèle à faire talent dans le travail, que le T5, que le T2. Verset 22 a dit, celui qui avait aussi les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Regarde ça qui passe le troisième serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui ramasse où tu n'as pas vanné. Pour monsieur Barre rapport, monsieur Kay m'a dit mettre là son voleur, oui. Comment on a dit on son voleur? Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Il m'a dit un rapport, et puis il a joué mettre là. Il dit, qui moissonne où tu n'as pas semé? Qui ça le dit mettre là? On monde qui moissonne écoute il pas semé son voleur que lui, oui. Qui amasse où tu n'as pas vanné. Il finit de jouer mettre la voleur, et puis il dit comme ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Qui a sauté peur? Alors, peur au monde, ou sont jouer voleur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et puis il dit mettre là. Voici, prends ce qui est à toi. Il dit, dans mon cœur, et pas pour vous lier, prends-le long. À ce moment, des gars, oui. Il y a nous capables de fâcher. Mais, n'est-ce que ça ressemble avec un haïtien? Oui? Parce que, le peuple nous a haï par rapport. Dès que vous le rapport, il ne connaît pas son même.
Maintenant, qui ça met la réponse? Il dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ouais, bon Dieu voulait que investissement dans nous, bas intérêt. Bon Dieu investit en pile dans nous par Jésus-Christ. Et là, tant un intérêt éternel. Verset 28 là, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et puis il dit, et puis il y aurait le monsieur, serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Qui ça clair là pour nous-mêmes? Ça, non, ça va gagner pour nous avec le livre de vie de l'agneau. Parce que les deux premiers serviteurs, ils disent bon et fidèle serviteur, tandis que serviteur qui pas de fin à attendre, il dit jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Serviteur qui travaille à talent, qui ça me donne, dit bon et fidèle serviteur, qui ça le dit? Entre dans la joie de ton maître. Et c'est clair. Le livre de vie de l'agneau est pour les sauver. Le livre de vie de l'agneau est pour les saints. Le livre de vie de l'agneau est pour les serviteurs. Quand il y a une question, c'est qui s'allie? Est-ce qu'on sauvé? Est-ce qu'on saint? Est-ce qu'on c'est un serviteur? Bon, étude la mérite là. Et ma prend question pour qu'on y ait. Et qui te prend une question comme on t'a posé moi. Et le lit te tourné dans Jean 4, dans Jean chapitre 15. Il y a un monde qui te dit comme ça, pasteur, il te pose une question ça. Est-ce que Jean chapitre 15 pas indiqué que nous avons perdu salut nous, mon Dieu capable de retirer nous dans pied bois salut. Et comme ça, elle te pose une question. Dans Jean 15, je m'appelle pour le verset premier. Et le monde a besoin de comprendre. Ça veut dire, et côté que Paul a dit comme ça, Jésus qui a arraché branche là, les brûlés, etc. Qui t'aime lire pour vous-même? Côté que Jésus qui dit comme ça dans Jean 15, verset premier, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il le retranche. Il dit tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Alors, question serviteur à te poser maintenant. Il dit ouais. Il parle de retrancher là. Retrancher veut dire ou qu'a perdu salut. Mon Dieu qu'a effacé. Écoutez, l'on va appeler Bible là. Ou besoin comprendre verset qui vient pour avec salut, puis verset qui vient pour avec le service chrétien. Il y a verset qui vient pour avec le salut, puis il y a verset qui vient pour avec le service. L'on pli là rapidement ouais ça vient pour avec service, ça vient pour avec fuit. Jésus qui dit comme ça, moi c'est cep là, c'est pied raisin, papa c'est mettre jardin. Toute branche sarment qui nan moi qui pas porter fruit, il le retranche. Il le retranche. Il dit tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 2a, il pas pour avec perte de salut. Il pour avec disqualification dans le service. Et comment on fait comme ça? On prend retrancher parce qu'il a parlé de fruits là, il a parlé de salut. Et sous prendre dans l'église de Corinthe. Tu as un bon commun dans l'église de Corinthe qui t'a vécu la vie côté que y a pas de fruits spirituels. Eh bien, il a retranché. L'apôtre Paul dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que les grands hommes sont morts. Retranché, c'est pas la mort physique, oui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, Ananias et Saphira, ils étaient retranchés par la mort physique.
par la mort physique. Et fidèle ça, qui était dans l'église de Corinthe, cet homme, dans 1 Corinthiens 5, qui était en affaire avec Madame Papal. L'église capable, oui. Nèg là dans l'église là, et puis monsieur Guéon, on commerce adultérien avec Madame Papal. En pile monde, ferme les yeux sur ça. Mais il y a une famille qui va aider l'apôtre Paul. Ça qui passe dans l'église là, nous pas qu'à fermer bouche nous. Faut qu'on ait. L'apôtre Paul, tendez ça. Les juger à la distance. Il dit que cet homme n'est qui t'a fait péché ça. Il dit que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. C'est ça que vous trancher, oui, physiquement. Afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Retrancher physiquement, oui, mais afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Si un petit bon Dieu, qui c'est un serment, dans cep là, ou pas produire des fruits spirituels, bon Dieu qui a retranché physiquement. Ou perdu la vie. Maintenant, mon sauvé. Mais quand l'autre bail que le dit, tout serment qui porte du fruit, verset 2, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Où ça le dit là? Leur petit bon Dieu a porté fruit, et on porte fruit, bon Dieu est mon Dieu. Et mon Dieu là, les propre et les retirer toutes vieilles feuilles qui sont la vie, une façon pour capoter encore plus de fruits. C'est comme ça, oui, pour interpréter souffrance. Par exemple, bon Dieu t'a émondé Abraham avec dans Genèse 22, avec lorsque il t'a demandé pour le sacrifier Isaac. Abraham devenu le père de la foi. Bon Dieu t'a émondé Job. Oh, bon Dieu émondé Job. Et mais les Job sorti de Jean, bon Dieu émondé. Job dit comme ça, t'es qu'on entendait parler de bon Dieu, mais qu'on y a connaît. Bon Dieu t'a émondé plusieurs, tous disciples. Il émondé Paul. Paul t'a une souffrance dans 2 Corinthiens 12. Paul priait. Bon Dieu dit Paul, grâce me suffit pour moi-même. Et puis Paul levé, Paul dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ainsi, en Jean 15, c'est pas un passage qui montrait qu'on a perdu salut. C'est un passage qui montrait que le monde qui est sauvé, qui n'a pas produit fruit spirituel, bon Dieu qui a discipliné, retranché physiquement pour que les capables pour que le capable sauver. Et même monde qui porte fruit, bon Dieu capable émonder une façon de porter encore plus de fruits. Et il y a des gens qui ont côté études ça là ou dans le processus ça. Et que bon Dieu aide parce que quelle que soit la souffrance soit prend et plus fruit qu'on prend le porter. Et puis nous avons une question et qui vient joindre nous de témoins questions qui viennent joindre nous là. Nous avons plusieurs questions. Une question qui vient joindre nous qui dit comme ça. Où est la place du Saint-Esprit si on doit prendre... Non, ça c'est son ancienne question. Son ancienne question qui t'aime tomber sur vraie question pour aujourd'hui. Ok. Moi, comment qui dit pour m'expliquer, je tape pour ancienne question et tu es ancienne. Comment qui dit pour expliquer Hébreu 10, verset 38. Hébreu 10, verset 38. Son question que je recevoir sur le vif, eh bien, n'a pas li verset et puis n'a pas répondre maintenant Hébreu 10 verset 38. Qui t'aime les versets qui en verset 38 là avant parce que c'est important. Verset 35 dit n'abandonnons pas votre assemblée comme à laquelle est attachée une n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui
vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il dit comme ça, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ok? Il dit, mon juste vivra par la foi. Oui, mon juste vivra par la foi. C'est ça qu'il a dit. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Rappelez verset 39 là, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On prend verset 38 là avant. Ou besoin de comprendre, ça implique lorsqu'on dit, s'il se retire, oui, il y a des gens qui comptent chuter. S'il se retire, il y a des gens qui chutent. Monde qui chute, bon Dieu pas jamais prend plaisir dans la chute. Et monde qui chute, et non seulement mon Dieu pas prend plaisir dans la chute, mais il est un fait que il y a une chute qui va révéler que moun ça nous t'es pensé le là. Nous t'es pensé le là l'un mais elle était capable de là. Et puis serviteur qui alors et auteur épître Hébreux, il dit nous. Mais en allant verset 38 là, il dit mon Jésus va par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bon Dieu pas prend plaisir, l'homme suspend vivre par la foi. Mais en allant verset 39 là, pas prend plaisir, il implique plusieurs bagailles. On doit chuter. D'ailleurs, pour chuter, c'est parce qu'on est là. Mais moun qui était là, l'a tourné. Et s'il pas tourné, c'est que le badjam là. Mais là, on prend verset 39 là, il dit comme ça, nous, serviteurs qui écrit Épître aux Hébreux, il dit comme ça, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Serviteurs qui écrit Épître aux Hébreux, il dit comme ça, nous-mêmes, nous pas fait partie de moun qui retirent tête, qui prouvaient que depuis avant que été retiré tête, elle a été perdu. Mais nous-mêmes, nous sommes gens qui ont la foi du salut, la foi salvatrice. Lorsque la foi salvatrice, ou pas jamais retirer tête. Et ça fait que m'a répondre auditeur ça avec passage ça qui dans 1 Jean 2 verset 18-19. Pour nous comprendre à faire retirer ça, l'apôtre Jean dit comme ça. 1 Jean 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchristien, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Tandis qu'il ça dit, moun cap suivre depuis aujourd'hui la philosophie, la doctrine de l'antichrist, moun qui opposé à Satan. Même si l'antichrist peut comparaître esprit dans le monde là, tout le monde cap suivre le chef de l'opposition, verset 19 là dit comme ça, ils sont sortis du milieu de nous, mes amis, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comment comprendre? Il y a un groupe de monde qui saute dans mi-temps nous, mais pas même moun avec nous. Il dit comme ça, car, verset 19, s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ouais, moun qui même moun avec nous, yo pas jamais retirer tête yo. Après t'es là. Gros verset, oui. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. L'important pour nous capables bien comprendre que tout le monde qui n'a mis dans nous, pas nécessairement moun nous. Tous ne sont pas des nôtres. Et ça qui interpelle de nous, c'est lorsqu'il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et c'est sous base ça, auteur épître aux Hébreux, comme ça, nous-mêmes, nous pas fait partie de monde qui n'ont mis en nous, qui ne sont pas des nôtres. Et il dit comme ça, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ainsi, c'est réponse à Hébreux 10, verset 38 là. Puis, il y a une question qui dit, puisque
si moun qui pas gen l'âge de la responsabilité yo sauvé les yo mouri. Et adulte qui mentalement retardé et qui incapable pour prendre décision. Ça sont belles questions que ceux qui posaient. Et sont très belles questions. Regardez bien. Tout le monde qui a incapacité mentale, incapacité de croissance, depuis pas de capacité pour prendre décision, la grâce la vient joindre. Bon Dieu pas injuste. Bon Dieu pas injuste. La grâce marcher avec responsabilité pour prendre décision. Moun qui gen incapacité mentale, la grâce la vient joindre yo, Jean yo e a. C'est peut-être ça la grâce. Son faveur, ou pas mérité. Le vient joindre yo, Jean yo e a, parce que ben capacité pour yo mandel. Même gentil moun yo, la grâce la vient joindre yo, Jean yo e a, parce que yo trop petit pour yo mandel. Et réponse ça, li rejoindre la miséricorde, la grâce, la bonté et la fidélité de Dieu. Il y a un auditeur qui pose des questions par rapport à l'enfer. Il dit comme ça, où se trouve le tartare? Et moun qui besoin de comprendre, c'est que gagnons zone, gagnons côté dans l'enfer, côté que ce sont les grands démons qui là. C'est tant qu'on est en prison ou gain des prisonniers réguliers et des prisonniers qui commettent de gros crimes. Eh bien, dans l'enfer, gain yon côté gros démons emprisonnés. Il y a le tartare. Et tartare, ça, qui c'est une chambre, une grande prison, dans la grande prison de l'enfer, eh bien, les gars pour l'ouvrir pendant la période de grande tribulation pour permettre que démons soient relâchés pour nuire, pour tourmenter les habitants de la terre. Et c'est coup de réponse ça que nous sommes capables de bailler à la question ça. Et moi, je crois que c'est toutes les questions ça que nous apprenons pour assoya. Et moi seulement souhaiter que l'étude ça aide nous pour nous maîtriser le livre de vie de l'agneau. Et comprendre une fois pour toutes que l'Église a une mission pour aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans quel but? Dans le but pour assurer que les gens croient dans Jésus-Christ et non sont capables d'écrire dans le livre de vie de l'agneau. D'après Apocalypse 21, verset 27. Le livre de vie de l'agneau, c'est pour les sauver. Ephésiens 2, verset 8, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pour les saints. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et c'est pour les serviteurs. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu aide nous. En nous glorifier le nom du Seigneur. Si non écrit dans le livre de vie de l'agneau. En nous prier, mon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel, nous remercions pour l'étude ça soya. Merci pour la sécurité éternelle que nous gagnons, que nous jouons dans Jésus. Aidez-nous, pendant que nous sommes sous terre, pour ne pas réjouir nous de en quel autre bagaille, excepté, tant qu'on te dit, disciple dans Luc 10, verset 20, réjouis-nous de ce que nous écrit dans les cieux. Assoya nous dit gloire à toi, Seigneur. Non nous écrit dans les cieux. Ou te connais nous, ou prédestiné nous, ou relais nous, ou justifié nous, ou glorifié nous. Gloire à toi, Seigneur.
À ce moment aussi, il y a un monde qui a suivi l'étude ça, qui pas qu'on comme sauveur. Toucher la repentance pour que le capable de prendre Jésus-Christ comme sauveur. Avant que le tout tard et passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est prière que nous adressons à nous-mêmes dans le beau nom de Jésus. À Jésus seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Il était bon pour nous ensemble. Et moi invité pour capable et checker livre sur Amazon, livre que moi été fort ouais dans le commencement émission, dans le commencement étude là, et le Saint-Esprit qui libère, la vérité qui libère, autant d'ouvrages que nous avons encouragé pour qu'on soit capable de checker sur Amazon ou me checker personnellement dans 954 515 26 69 et nous va content pour joindre ouvrage. Et pendant qu'on a terminé, quel que soit côté, assurez qu'on investit dans le travail ça, dans le ministère ça, ou capable bail offrande dans le numéro ça 954 515 26 69 954 515 26 69. Et question à soi c'est est-ce que non écrit dans le livre de vie de l'agneau? Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père créateur, du Fils rédempteur et du Saint-Esprit consolateur reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ dès à présent éternellement. Amen. Que mon Dieu bénisse.